part of a team. Le TGV Paris-Marseille, un après-midi d'hiver. Je regarde par la fenêtre. J'ai posé la caméra du portable sur la vitre. Au dehors, la neige, plutôt rare sur le trajet. La durée du voyage, je sais, oui, je sais, est de 3h15. Je connais ce temps qui s'écoule. Le sommeil bientôt va se manifester et faire oublier ce temps qui passe. Mais, ô combien je le sais, il y a cet autre temps, celui qui s'éprouve, qu'aucune montre ne peut mesurer, celui de la hâte, de la tension temporelle, de la scansion, de la conclusion, enfin. Ce temps qui me tient. J'ouvre les écrits de Lacan et je trouve son article de 1945, Le temps logique. Je lis la modulation du temps dans le mouvement du sophisme. L'instant du regard, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Premièrement, à être en face de deux noirs, on sait qu'on est un blanc. C'est là une exclusion logique qui donne sa base au mouvement. Qu'elle lui soit antérieure, qu'on la puisse tenir pour acquise par les sujets avec les données du problème, lesquels interdisent la combinaison de trois noirs, est indépendant de la contingence dramatique qui isole leur énoncé en prologue. À l'exprimer sous la forme de noir, un blanc, on voit la valeur instantanée de son évidence et son temps de fulguration, si l'on peut dire, serait égal à 0. Deuxièmement, si j'étais un noir, les deux blancs que je vois ne tarderaient pas à se reconnaître pour être des blancs. C'est là une intuition par où le sujet objective quelque chose de plus que les données de fait dont l'aspect lui est offert dans les deux blancs. C'est un certain temps qui se définit au sens de prendre son temps et de trouver sa limite par sa fin, à la fois but et terme, à savoir pour chacun des deux blancs le temps pour comprendre. Dans la situation de voir un blanc et un noir, qu'il tient dans l'inertie de son semblable la clé de son propre problème. L'évidence de ce moment suppose la durée d'un temps de méditation que chacun des deux blancs doit constater chez l'autre et que le sujet manifeste dans les termes qu'il attache aux lèvres de l'un et de l'autre comme s'ils étaient inscrits sur une banderole. Si j'étais noir, il serait sorti sans attendre un instant. S'il reste à méditer, c'est que je suis un blanc. Troisièmement, je me hâte de m'affirmer pour être un blanc, pour que ces blancs, par moi ainsi considérés, ne me devancent pas à se reconnaître pour ce qu'ils sont. C'est là l'assertion sur soi, par où le sujet conclut le mouvement logique dans la décision d'un jugement. Le retour même du mouvement de comprendre, sous lequel a vacillé l'instance du temps qui le soutient objectivement, se poursuit chez le sujet en une réflexion où cette instance ressurgit pour lui sous le mode subjectif d'un temps de retard sur les autres dans ce mouvement même et se présente logiquement comme l'urgence du moment de conclure. Plus exactement, son évidence se révèle dans la pénombre subjective comme l'illumination croissante d'une frange à la limite de l'éclipse que subit, sous la réflexion, l'objectivité du temps pour comprendre. Passer le temps pour comprendre, le moment de conclure, c'est le moment de conclure, le temps pour comprendre. Car autrement, ce temps perdrait son sens. Ce n'est donc pas en raison de quelque contingence dramatique, gravité de l'enjeu ou émulation du jeu que le temps presse.
C'est sous l'urgence du mouvement logique que le sujet précipite à la fois son jugement et son départ. Le sens étymologique du verbe, la tête en avant, donnant la modulation ou la tension du temps, se renverse en la tendance à l'acte qui manifeste aux autres que le sujet a conclu. Mais arrêtons-nous en ce point où le sujet, dans son assertion, atteint une vérité qui va être soumise à l'épreuve du doute, mais qu'il ne saurait vérifier s'il ne l'atteignait pas d'abord dans la certitude. La tension temporelle y culmine puisque, nous le savons déjà, c'est le déroulement de sa détente qui va scander l'épreuve de sa nécessité logique. Quelle est la valeur logique de cette assertion conclusive ?